Bonsoir à tous, nos émotions et nous, 11e live avec Elisa Boileau, avec comme thématique le déni de grossesse. Bonsoir, c'est gentil de vous connecter. J'espère que tout le monde va bien. Pas toujours facile non plus de trouver du temps à 20h. Je sais qu'il y en a qui écoutent comme une forme de podcast. C'est cool aussi. On n'est pas obligé de regarder. On peut tendre l'oreille et être présent. Voilà, bonsoir Muriel. Bonsoir Fanny. Bonsoir Nanou. Dites-moi si vous allez bien, si vous êtes content d'être là. J'imagine que oui, personne ne vous force la main. Je vais aller chercher Elisa, si elle est disponible, après sa journée de travail. Bonsoir Chantal. Alors il y a un nom à rallonge, c'est la maison de yoga Gero Hélène Joint. Bonsoir. Est-ce que tu me vois, Elisa? Est-ce que tu vois l'invitation ou pas? Apparemment non. Invité. Ah, te voilà. Ah, Coucou. coucou. Ouais. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Et toi? Après un week-end dans le sud-ouest, Voilà, c'est ça. Après un hein, week-end à l'océan, je suis transformée. à faire un stage dans l'eau, j'ai vu toutes tes photos, c'est Oh là magnifique. là, c'était magnifique, mais Ça a l'air- magnifique, avec C'est le paradis. des professionnels de santé qui sont attentionnés, bienveillants. Enfin, vraiment, c'était d'une puissance. Ils étaient hyper concentrés, hyper motivés. C'est une formation en fait que j'ai la chance d'animer avec Bruno Ducou, qui est ostéopathe à Bordeaux Oui. et qui est quelqu'un d'assez extraordinaire. Et peut-être tu feras un live avec lui si tu veux. Je vais Mais je vais peut-être aller te faire des dire. formations aussi dans le sud-ouest, tu sais. Comme je Ouais, fais à Lyon avec toi, je vais aller là-bas et je vais en faire, c'est chouette. carrément. Carrément. Et donc j'ai eu la chance de faire le dernier stage d'une formation sur plusieurs stages qui s'appelle la FROP. C'est une formation en recherche ostéopathie pédiatrique. Donc C'est c'est à vrai. la fois de la pédiatrie théorique et à la fois des modules de clinique où ils voient vraiment des enfants et où il y a plein de découvertes qui se font et tout ça. Donc c'est vraiment génial quoi parce que j'en ai profité. Oh là là, c'était beau de beau quoi. Mm. J'avais le mot expérimental, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais j'ai eu le Alors, sentiment que c'était une expérience expérimentale d'observation et d'innovation aussi. Je ne sais pas du tout si j'y suis, mais alors en fait, d'observation, c'est expérimental pour eux. Pour moi, pas trop, parce ah non, que pas je pour suis toi, bien soulevée. sûr. Non, non, mais je parle de la méthode dont tu parlais avec cet ostéopathe pour Alors, la pédiatrie. Non. oui, non, c'est vraiment plutôt une approche ostéopathique très globale et Ok. très douce pour les enfants, qui Ok. va leur permettre de trouver des points d'appui pour s'épanouir, ben déjà pour dire ce qui est leur problème. Ok. Et donc, ça, c'est merveilleux parce que écouter les enfants, enfin, je vais pas te l'apprendre à toi, hein, mais c'est juste l'essentiel en fait. C'est L'écoute. très enseignant. Toi, tu sais le faire, puisque à de nombreuses reprises, j'ai eu des retours et c'était fantastique. Même Merci. maintenant, mais vraiment, le fait pour moi, le fait d'écouter les enfants, c'est les écouter entre les lignes et d'arriver à ouvrir des portes qui t'ouvrent jamais d'habitude. Et là, c'est vraiment c'est sacré quoi. Tu vois, ça se respecte et ça s'écoute et voilà. Donc vraiment, c'était chouette de pouvoir voir ça. Eh ben, écoute, merci pour le partage parce que c'est important de savoir qu'il se passe des choses autour Oui,
Et qu'il y De a des tout, en fait. ostéopathes, Ouais. et qu'il y a C'est des vraiment ostéopathes chouette, merveilleux qui travaillent et qui se forment et bien sûr. et du coup ça fait vraiment plaisir parce que c'est à l'heure actuelle c'est vraiment important d'avoir des personnes qui sont formées en pédiatrie et qui font pas n'importe quoi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont pas toujours très bien et il y a beaucoup d'enfants qui ont vraiment besoin d'aide. Ouais, c'est ça. Compliqué. Là, tu donnes les fleurs de bac à partir de quand? De quel âge? Intra-utérin, ma chérie. Je savais, hein. Je savais, mais Oui, je sais que tu je sais. préfère le Oui, dire. Ouais. oui, évidemment. No problemo, tout va bien. Alors ce soir, donc, j'avais proposé à Elisa, voilà, ce thème du déni de grossesse. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours extrêmement bouleversée et touchée. Voilà, donc c'est un partage. Hein, donc moi, je suis là, je dégaine mes fleurs s'il y a besoin, mais je trouve que ça peut être vraiment opportun. Et puis toi, ton expérience de professionnel, de tes double casquettes et Ouais. plus encore, parce que voilà. Mais du coup, on va travailler autour de ce thème-là et je trouve que c'est chouette aussi de l'aborder parce que voilà, on vous révèle pas les thèmes qui viennent après, mais il y a aussi des petites pépites. Donc non, mais c'est bien de voir large, quoi. Bah oui, c'est ça. Voilà. Non, mais c'est toujours intéressant d'aborder même des thèmes qui sont pas faciles parce que c'est compliqué le déni de grossesse. Hein, c'est pas trop répandu. Il y a des gens qui savent même pas ce que c'est et clairement on va voir que ça a du sens quand même. Hein. Mm. Est-ce que toi, tu as déjà dans ta pratique rencontré ces cas dans ton cabinet? Ah bah oui, moi j'ai eu quand même en tant que, enfin même pas dans mon cabinet, en tant que sage-femme, j'ai déjà eu plein d'expériences avec des dénis de grossesse. Alors parfois des choses, on va dire assez euh, mignonnes où on va dire que le bébé il est arrivé sur un contexte où finalement c'était pas grave. C'était pas un drame, c'était une surprise un peu rapide, on va dire. Alors moi j'aime bien ce terme-là de surprise plutôt que d'accident parce que je trouve que c'est terrible de dire qu'un bébé est un accident. Hein, pour moi ça n'a pas de sens en fait. Et clairement le fait de pouvoir laisser les femmes découvrir leur grossesse et les accompagner dans cette surprise, on va dire, bah c'est quand même intéressant parce que souvent c'est quand même un choc. Hein. Voilà, souvent c'est un choc. Euh, C'est la première chose, hein, je pense. On va revenir sur le choc hein, et sur l'expérience que tu en as en tant que sage-femme. Après, j'imagine qu'en tant qu'ostéopathe, tu as eu aussi peut-être à suivre ces femmes ou ces bébés. Et du coup, tu l'as dit au début, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le déni de grossesse. Est-ce que tu veux bien nous dire exactement ce que c'est? Alors, c'est pas la alors définition du Larousse, hein, mais bon. le déni de grossesse, c'est une femme qui finalement ne se sait pas enceinte et n'a aucun signe de la grossesse. Et même dans son corps, il y a aucun effet secondaire des hormones. Elle n'a pas du tout de difficultés, de douleur. Elle n'a rien du tout. Elle n'a aucun signe. Et pourtant, le bébé grandit à l'intérieur d'elle. Donc ça veut dire que cette femme-là, elle a le corps qui change, des hormones, et en même temps, c'est incolore, inodore, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, et donc c'est un peu difficile pour elle d'avoir des signes avant-coureurs. Donc pour elle, elle est pas enceinte puisqu'elle a aucun symptôme. Et donc moi, je différencierais un peu deux grandes, on va dire, de grandes classes en termes de déni de grossesse, notamment en premier lieu les dénis de grossesse qui sont au début de la grossesse, où bah, finalement on a toute la grossesse pour récupérer le contexte, on va dire. Quand tu dis au début, Elisabeth, c'est tous les 3 premiers mois, on dit? Alors, c'est après, souvent la grossesse s'annonce après le troisième mois.
là où on peut plus faire d'avortement, en gros. On est d'accord. Non, mais je voulais juste Voilà, recadrer pour être sûr c'est qu'on ça. soit dans les mêmes, C'est ça. dans les mêmes compréhensions. Donc, après le 3e mois, on se rend compte qu'il y a un bébé et là, on peut plus rien faire. Donc, c'est un déni, on va dire. Attention, hein, je juge pas ce Bien qui se sûr, c'est passe. pas le sujet. C'est un déni qui va être utile entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va te permettre de justement peut-être passer ce cap-là du 3e mois et faire que ben, finalement la question du on le garde ou on le garde pas ne se pose pas. Regarde-moi là, tu vois là, 3 mois, sans règles, sans rien, tu vois. Ouais, Ma mère avait ses règles, voilà, tout allait bien. Donc la physiologie continuait quand même à fonctionner. Hein. ouais, ouais, c'est ça, c'est des fausses règles. Donc On le est corps, il est d'accord. absolument incroyable parce qu'il te fait croire que tout va bien, alors que finalement, il y a quand même des gros changements intérieurs. Quand tu vois certaines femmes qui vomissent toute la journée, voilà. Et en fait, là, en l'occurrence, il y a rien que dalle. Et la deuxième classe, le deuxième cas, on va dire, des grossesses, des dénis de grossesse, c'est les dénis de grossesse qu'on découvre en salle d'accouchement. Donc ça, ou à la naissance, la femme qui accouche dans un magasin, ou voilà, là, c'était vraiment pas prévu, et du coup, c'est vraiment compliqué, quoi, on va dire. Mm. Donc toi, tu as eu les deux cas de figure, hein, si on Voilà, catégorise entre ouais, guillemets. Ok. ouais. Et puis il y a aussi les dénis qu'on peut caractériser de dénis un peu, j'allais dire iatrogènes, mais c'est pas tout à fait iatrogène. C'est un peu des dénis de grossesse qui vont être liés à un défaut de diagnostic de grossesse. C'est-à-dire que la femme, elle va voir son gynéco, il lui dit qu'elle n'est pas enceinte, et elle est quand même enceinte. Et donc, elle passe à travers tous les symptômes, parce que comme son gynéco lui a dit que c'était bon, bah en fait, elle va pas recalculer quoi. Elle prend ça comme la vérité, et du coup, ben finalement, elle se rend compte au cours de la grossesse. En fait, c'est le cerveau aussi qui se modélise en fonction de ce qu'il a entendu et donc qui va s'adapter en fonction de sa croyance aussi et c'est ok quoi. Et Voilà. s'il y a peut-être, alors après je peux pas parler de ce que j'ai pas vécu, mais je présuppose que s'il y a des petits signes qui pourraient s'apparenter à une grossesse, la femme qui a été diagnostiquée pas enceinte va remettre ça sur le compte de l'alimentation ou sur du Oui, c'est ça. stress. Ou... Sur un petit coup de froid, j'ai j'ai Fatiguée, mal j'ai au beaucoup de ventre, j'ai boulot. une petite gastro, voilà. Et en fait, on passe à travers. Et c'est vraiment très vite fait. Hein. Enfin, après, quand je dis déni de grossesse pour une grossesse utile, un peu entre guillemets, ça a son utilité. C'est effectivement le fait de éviter que la femme ou le couple puisse réfléchir à cet enfant finalement. Hein, parce qu'il y a plein de femmes qui se rendent compte que finalement elles ont un bébé qui n'était pas forcément attendu, qui quand elles s'en rendent compte après ce choc passé là, bah, finalement sont plutôt joyeuses et elles ont envie d'investir la grossesse. Et de toute façon, elles n'ont pas d'autre choix, puisque finalement, quand l'annonce de la grossesse se fait à partir de 15 semaines, Le terme est passé, bien sûr. c'est cuit. Mm. Et souvent, comme tu dis, hein, enfin, je sais pas pour ton cas personnellement ce que tu peux en tirer, mais la plupart du temps, en fait, ça marche, ça fonctionne bien, en fait. Euh, Tu dirais quoi, Ouais. toi? Bah, je dirais que bon, après moi, c'est un contexte. Bon, je ne sais pas parce que tous les contextes sont ok. Moi, le contexte, c'est quand même une jeune femme qui n'est pas majeure à l'époque. Elle a pas 21 ans. Hein, et ça, on parle des années 60. Elle a 18 ans et demi. Donc bon, tu vois, c'est un peu
C'est ce que j'allais voilà, dire. Le déni de grossesse, ça arrive toujours dans des cas un peu extrêmes. Tu vois? Soit les femmes sont très très jeunes et c'est juste pas possible de le dire aux parents. Et même si elles ont l'impression d'être bizarres, elles vont pas aller chercher plus loin. Ou des femmes qui sont au contraire à la fin de leur vie génitale et qui ont une grossesse à 52 ans, c'est pas du tout prévu, c'est pas du tout la question. Et finalement, la nature fait quand même des surprises assez rigolotes des fois. Mm. Alors j'aime bien que tu parles de cette vie terminée en termes voilà, de potentielle grossesse. Moi, j'avais rencontré comme ça une femme, voilà, je devais consulter pour un diagnostic utérin, etc. Enfin, bon, bref. Et du coup, elle m'avait dit, mais bon, il n'y a plus de contraception maintenant. Vous avez, je sais plus combien j'avais à l'époque, 45 ou 46 ans. Elle me dit, c'est bon maintenant, vous n'avez plus besoin de rien. De toute façon, je dis, pardon. Je dis, bah non, non, je vais continuer un contraceptif. Et elle me dit, parce que je commence à lui dire, mais vous savez ça. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, mais vous êtes gynécologue? Et du coup, elle m'a cloué le bec et j'avais pas le droit de discuter. Après, j'ai été voir ma gynéco. Je lui dis, mais elle est cinglée, cette nana que vous m'avez envoyé voir, parce que ça existe des grossesses quand même après 45, 47, 48, etc. Oui. Et elle m'a dit, bah, évidemment que ça existe. Et donc, oui, ça peut arriver aussi de faire un déni de grossesse parce qu'on considère que le corps, il n'est plus en capacité de le faire. Si, finalement, des fois, il y a des surprises et ça existe encore. Donc, vous voyez, c'est important aussi de le dire parce qu'on pense toujours aux jeunes mamans. Mais il y a des vieilles mamans aussi à qui ça peut arriver. Ouais. Et ça peut être très compliqué. Alors, ça dépend. Hein. Des fois, c'est borderline et il peut y avoir 20 ans d'écart entre le dernier et… des fois, c'est assez… c'est la petite grossesse de la dernière chance. C'est ça. Et ça existe. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que tout ça, tout existe en fait dans la vie. Donc, et c'est aussi, je pense, qu'un moyen que le corps a trouvé pour ne pas avoir donné l'accès au cerveau qui réfléchit, oui. Pour ne pas avoir ce choix-là à faire. Tu vois, parce que tu te dis une grossesse à 50 ans, c'est de la folie. C'est de la folie. Quoi. Et pourtant, si ça marche, c'est que tout est là, en fait. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais. Ouais, il y a la partie raisonnable de c'est de la folie et il y a le partie en lien avec l'âme du bébé qui vient s'incarner avec le cœur des parents et il y a une mission à faire donc il faut des fois accepter ce qui est même si c'est compliqué. Alors, je dis il faut, c'est pas une injonction. Je ne demande pas à toutes les femmes de 50 ans de garder leurs enfants parce que s'il faut aussi lui dire au revoir et avorter, il faut aussi le faire. Hein. Non mais ouais, d'accord. Bah oui, il n'y a pas de. C'est possible. Bah oui. Mais oui, bien sûr. En tout cas, on n'est pas à la place des gens. Oui, ça se discute pas en fait ces choses-là. Mais par contre, c'est vrai que sachant que en fonction des cas, il y a toujours la possibilité quand même si la femme est en grande détresse, on peut faire. Il faut savoir qu'on peut faire un avortement à n'importe quel moment du cycle en fait. De la grossesse quoi. Mais c'est vrai qu'on essaye d'agir avant pour pas faire des avortements trop tardifs quoi. C'est vraiment compliqué. Donc tu avais parlé de choc tout à l'heure, on avait dit qu'on reviendrait dessus parce que c'est la première chose qui arrive en fait sur le plan émotionnel aussi parce que c'est ça le déni de grossesse aussi. C'est l'accueil de la nouvelle. La nouvelle qui n'est pas concevable en fait dans le cerveau et c'est le décalage entre ce que le corps nous dit et ce que la capacité neuronale, le cerveau à entendre en fait. C'est tellement de l'ordre de l'impossible qu'émotionnellement ça fait un cataclysme. Donc j'avais envie de proposer Rescue évidemment, ça tombe sous le sens. Et en tant que fleur en individuel, Rock Rose qui fait partie de Rescue. Tu sais, c'est l'état de sidération quand on est terrorisé. Ouais, c'est la sidération, en fait. Complètement. Sidération, mais de peur. Voilà. Et après, tu as le choc. Bon, tu as le choc de Star of Bethlehem, mais ça va aussi avec le deuil, le chagrin, la tristesse. Et c'est pas forcément la première chose qu'on vit quand on apprend ce genre de choses. Ouais. Après, les deux fleurs, elles sont dans Rescue. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Non, mais je pense que le Rescue, c'est une valeur sûre. Par rapport à ce choc-là qui est géantissime. Parce qu'en fait, on parlait de situations extrêmes.
moi, j'ai eu aussi pas mal de femmes qui étaient en déni de grossesse parce que c'était un cinquième, par exemple. Tu vois, et que 5, c'était trop et que c'était pas possible. Mais en même temps, dans sa tête, enlever un bébé, c'était pas possible non plus. Donc, en fait, quand le cerveau, il court-circuite deux informations, bah, finalement, il va essayer de choisir une solution où en fait, il est entre deux, mais ça va être quand même compliqué, quoi, d'être entre deux. Il va squeezer une partie des informations, quoi, en fait. Et ce qui est fou, c'est après, rétroactivement, tout le film qui est déroulé du comment est-ce possible d'avoir pu vivre tout cet espace-temps. Mm. Alors, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, Et sans info, en fait. c'est clair que moi, ça m'est arrivé sur une grossesse qui était la dame est venue en salle d'accouchement en disant, donc moi j'étais sage-femme à l'époque, je l'installe en salle de naissance, je lui mets le monitoring avec les bruits du cœur du bébé, et là je lui dis donc vous venez pourquoi? Elle me fait ah je suis désolée, je viens ici, mais en fait c'est parce qu'ils ont fermé les urgences, mais en fait j'ai juste un problème gastrique et du coup je voulais voir un médecin, mais je sais pas comment faire parce que je viens pas du tout pour la salle d'accouchement, je viens pas du tout pour ça et en fait, elle était pas du tout au courant de cette grossesse-là, sachant qu'elle en avait eu quand même d'autres avant. Tu te demandes comment c'est possible qu'elle ait pas senti son bébé, qu'elle ait pas. Et là, manifestement, elle entendait le bruit du cœur et ça lui avait toujours pas fait tilter. Il y avait le bruit du cœur. Hein. Elle me disait, je te couche, je te couche, je te couche, je te couche. Oui, alors bon ben j'ai juste un problème d'intestin. Et donc, donc là, c'est difficile, hein, parce qu'en tant que professionnel de santé, tu es obligé de trouver les mots pour la faire atterrir C'est sans très, trop très la compliqué. brusquer, Ouais. sachant qu'il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Je veux dire, à partir du moment où il arrive et que, en plus, tu sais pas à combien elle en est de dilatation. Si ça se trouve, elle a déjà mal depuis toute la nuit et en fait, elle est presque en train d'accoucher. Donc, il faut quand même trouver un moyen pour lui dire, voilà, alors, bon, ok, donc elle est déjà assise. Donc, il va falloir vraiment trouver le ton juste pour lui dire, alors, on va y arriver, ça va bien se passer, mais là, j'ai une information très importante à vous dire. Voilà, ce que vous entendez sur l'appareil. Et là, tu sais, juste de lui dire ça, 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 et là, tu vois que vraiment, elle a fait le déni total. Parce qu'en fait, quand tu commences à petit la préparer, elle va finir par tilter. Mais sur le coup, tu vois qu'elle tombe de 36 étages, quoi. Tellement c'était loin, sachant elle entendait depuis un quart d'heure le bruit du cœur du bébé et qu'elle n'a pas reconnu. Mais parce qu'elle est tellement dans son trip que elle n'est pas du tout, c'est pas accessible, quoi, en fait. J'en ai la chair de poule, Elisa. Mm, J'y mm. étais dans la salle Ouais, d'accouchement, là. ça, ouais. Ouais. Mm. Et du coup, comment ça se passe pour elle à ce moment-là? C'est-à-dire que là, il y a un Alors, silence. du coup, C'est elle qui dit que tu vois dans son regard qu'elle a compris. Elle te dit qu'elle comprend. Et ouais, là, tu agis et tu. elle dit, ah ben oui, en fait, tout s'explique. Enfin, elle remet tout bout Ok. à bout, ce qu'elle Voilà. a vécu depuis tous ces derniers mois. Elle se dit oui, ok, bon bah. Et donc là, tu es obligé de lui dire que en plus, tu vas l'examiner pour Bien voir sûr. à quel moment on en est de l'accouchement, de voir si on a un peu le temps de la préparer et ou pas. Parce que des fois, elle arrive, elle est à dilatation complète et le bébé il sort dans les 5 minutes après le déni. Donc, tu as révélation de la grossesse, accouchement et des fois finalement ça lui laisse pas trop le temps de réfléchir à ce qui se passe et à ce qui va se passer et l'accouchement tu vois enfin quand ça s'enchaîne bon ça fait beaucoup sur le coup mais quelque part elle est pas toute seule elle est jamais toute seule après le parce que des fois les femmes qui font du déni et que tu renvoies chez elles bah, faut qu'elle gère ça par rapport à l'entourage, par rapport à... Parce qu'en fait, à partir du moment où elle prend conscience de sa grossesse, il faut savoir que son corps va se modifier en quelques minutes, hein, secondes, j'allais dire même. C'est-à-dire Exactement. qu'elle arrive
elle a un jean serré, normal, tout tranquille. Et puis tout d'un coup, tu lui dis qu'elle est enceinte, tu lui fais l'échographie, tu lui fais écouter les bruits du cœur du bébé, et tout d'un coup, bam, elle a un ventre de 6 mois. Et je veux dire, c'est ahurissant, quoi. Ahurissant. Tu te demandes, physiologiquement, c'est pas C'est possible, en fait, en vrai. exceptionnel. C'est fou. C'est fou, le corps, les capacités du corps à se syntoniser, synchroniser avec le cerveau. Enfin, c'est hallucinant. Et tu te souviens de cette jeune chanteuse? C'était Sherifa, quelque chose comme ça. Cette jeune femme qui avait une vingtaine d'années, qui avait dû faire un truc genre à la télé, hyper Ouais. connu, je sais pas Non, quoi. je me souviens Et pas. elle était en concert, elle avait fait plein de tournées, et elle était enceinte en fait. Et c'est pareil, elle a dû le savoir peut-être à 7-8 mois, peut-être pas 7, mais 6 ou 7 mois, je sais plus exactement. Ouais. Et ça avait justement, comme c'était une jeune femme de notoriété très Ouais. très Comme elle publique, pour était un connue, public ouais, bien ouais. sûr qui regarde la télévision, mais ça a sensibilisé énormément aussi toute la sphère de la jeunesse, parce que oui, ça peut arriver. Et alors du coup, elle, dans son histoire, c'était OK. Mais elle expliquait aussi ça, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques minutes, tout le corps a enregistré l'information. La vie Enfin, le bascule, quoi. corps, c'est comme s'il a eu la permission surtout de. Alors, je pense que dans certains cas, tu vois, c'est comme si le bébé qui arrivait, c'était juste tellement pas réalisable que le cerveau il court-circuite, quoi. Il te fait un court jus et tout, t'es coupé de ce qui se passe et t'as plus de possibilité d'action, quoi, en fait. Et ce qui est fou, c'est la posture du bébé aussi dans le corps. Mm. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même posture. Il n'est pas comme ça. Il se met le long de la colonne. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais on ne le voit pas en fait. Ben en fait, oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle arrive avec un jean serré C'est comme ça. si de rien n'était, puis elle repart avec un bidon de 6 mois où là, elle peut plus fermer son jean. Donc physiologiquement, c'est difficilement c'est compliqué en fait de se dire que comment une femme c'est comment une femme elle arrive à se transformer comme ça en quelques minutes. C'est assez déroutant en fait. Hein. Mm. Sans compter que les contractions, le bébé souvent bouge. Enfin, au bout de 3 mois, 4 mois, enfin 4 mois, on commence déjà à bien sentir quelques petits prémices. Après, on peut passer à côté. Mais 5, 6, 7 mois, enfin, il y a vraiment Ouais. des vrais mouvements. Ça veut dire que là, le bébé décide aussi d'être dans le respect de l'incapacité à la maman d'avoir accès à l'information, et donc ne bouge pas en fait. C'est ça. Ouais. Bah déjà, il doit être un peu serré parce que le ventre ne se met pas, ne prend pas d'espace. Et puis deuxièmement, étant donné que tu sais, un enfant qui est pas stimulé, ben il va pas parler, il va pas bouger, il va pas. Genre le bébé, il est là et il répond et il se développe parce que émotionnellement ses parents le stimulent. Mais on se souvient des expériences qu'ils ont menées En dans les années Roumanie, 70 où ils faisaient Ceausescu. des bébés, je crois qu'ils avaient fait ça avec des singes, où ils avaient mis des bébés singes avec des mamans singes empaillées, avec juste un biberon. Oui. Ben, les bébés, ils se laissaient complètement mourir de faim et mourir tout court. Et ils avaient mis ça en évidence pour justement trouver des solutions pour l'organisation dans les services de réanéonat où en fait il y avait le syndrome de l'hospitalisme, c'est-à-dire qu'il y avait trop de changements dans les équipes, il n'y avait pas assez de personnalisation dans le suivi des enfants et ils avaient l'impression d'être perdus et de ne pas avoir aucun repère. Donc là, c'est un peu pareil dans le sens où bah, il a quand même sa maman contre lui. Donc c'est pas tout à fait pareil que tout seul à l'hôpital. Mais on va dire que c'est quand même compliqué dans le sens où il va être un peu
derrière le rideau, quoi, j'ai envie de te dire. Tu vois, il va être un peu comme oublié un peu, mais normal puisqu'elle n'est pas au courant, hein. Mais du coup, tu les vois après ces enfants-là en consultation ostéopathique? Alors, moi, j'en ai vu Pas toujours, quelques-uns après, ils récupèrent bien, hein. C'est-à-dire que, mais je pense que c'est toujours important de reverbaliser ce qui s'est passé pendant la grossesse. bien sûr. Parce Fatal. que l'enfant sache que c'est pas à cause de lui, hein, que Oui. ce soit, quel que soit ce qui s'est passé pendant la grossesse, à partir du moment où il y a eu une réflexion sur qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, comment il est arrivé. L'enfant, il croira toujours qu'il est responsable de ça. Donc le plus important, ça va être de lui dire, tu n'es pas responsable. Et c'est toujours les grands qui sont responsables. Ça, c'est la fleur pine quand on se sent coupable, Mm. tu vois. Et justement de pas être là à la bonne place parce que je suis pas forcément désirée. En tout cas, c'est la croyance aussi du bébé. Hein, Bah, on devrait en mettre dans toutes les maternités, à la cantine, tu vois, c'est clair. dans l'eau des piscines, tu vois, là où tous les enfants vont, il faudrait mettre du pine parce que eux, ils ont l'impression qu'ils sont responsables de tout. Et je pense que dans le déni, ben Déni forcément, ils positif. vont se dire, j'aurais pas dû venir. Voilà. Bien sûr. Et Pauline dit, c'est aussi difficile de déculpabiliser la maman, mais elle se sent coupable aussi de ne pas avoir eu la capacité de mettre en conscience cette grossesse. Donc la culpabilité, elle existe aussi chez la maman. Hein. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Alors, ce qu'il faut dire à la maman, Chez le c'est qu'en fait, conjoint aussi, enfin, chez l'entourage, hein, il y a oui, pas c'est que la ça. maman. Hein. Ce qu'il faut dire aux parents, c'est qu'en fait, c'est un court-circuit du cerveau. C'est-à-dire que c'est pas elle qui fait pas attention. Ça va bien au-delà de ça. En fait, ça a absolument pas à voir avec la volonté ou c'est ça qui est difficile à réaliser finalement qu'un déni, c'est pas juste je fais pas attention, j'ai pas fait attention. Non, tu fais pas attention à autre chose. Mais ça, la grossesse, c'est pas juste pas faire attention, parce que normalement, ça devrait changer la totalité de ta vie. Or là, c'est complètement différent, quoi. Mais c'est des mécanismes qui sont inconscients. C'est ça. Donc à partir de ce moment-là, si ça n'arrive pas à la conscience, on ne peut pas être coupable. Mais ça n'empêche que quand même, de toute façon, ce sentiment et cette émotion, elle Oui, est quand même oui, présente. oui. C'est compliqué. Et après, White Chestnut, la rumination mentale, tout ce qu'on va se refaire aussi comme film du Ouais. déroulé de tout ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé ou de l'écoute, de la non-écoute. Ben, c'est sûr que les mamans qui se réveillent, on va dire ça comme ça, tu vois, qui se réveillent à 6 mois de grossesse, elles ont l'impression d'avoir perdu du temps et perdu tout ces moments de privilégiés. Tu vois, là, je discutais juste avec une femme qui me disait que pour son deuxième ce week-end, il y avait une petite jeune ostéopathe qui était enceinte. Et en fait, elle me disait, oui, pour le premier accouchement, pour la première grossesse, c'était génial. J'ai tout senti, le bébé qui arrivait dans mon ventre, enfin, elle avait participé et tout. Et elle dit, ben là, la deuxième grossesse, je me suis rendu compte qu'à 2 mois que j'étais enceinte. Mais en fait, elle était déçue parce qu'elle se dit, j'ai loupé tous ces moments du début. Bah ouais, mais en fait, il n'y a pas une seule grossesse qui se rejoint, qui se ressemble. Il n'y a pas une façon qui est meilleure qu'une autre. Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça en fait. Voilà. Et clairement, ça évite des fois de trop flipper pour les parents. Ça leur permet de passer le cap. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment toujours euh, finalement une chose qui est plutôt positive à mon sens. Et comme tu le disais tout à l'heure, et ce qui me semble juste aussi, c'est de verbaliser et de parler aussi au bébé et de dire aussi sa vulnérabilité par rapport à ses regrets et tout ce qui n'a pas pu se produire. Et au-delà de la responsabilité ou la non-responsabilité, parce que ça n'incombe pas à ce niveau-là, Oui, mais et de se faire accompagner pour que ça reste pas quelque chose qui va entacher aussi la relation au bébé.
ça cristallise pas. Voilà, c'est ça. Parce que si ça cristallise, la maman, elle va être dans ses regrets, ses remords. Elle va pas pouvoir être dans le moment présent à se dire, à force de se dire, oh Complètement. là là, mon Dieu, j'ai tout loupé. Bah, Ça, finalement, elle va c'est couper le reste. Ça, c'est Honeysuckle, ce que tu es en train d'évoquer. Justement, de ne pas être dans le moment présent parce que tu es trop dans les regrets de ce qui n'a pas pu se produire ou ce qui aurait pu être bien de se produire. C'est-à-dire que tu es, aussi tiré en arrière et tu n'es pas à l'instant T, c'est maintenant. On a beau le savoir, c'est plus difficile à mettre en place parce qu'il y a cette culpabilité qui est omniprésente en fait. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus la culpabilité et que le choc est passé, puisque le bébé est là, il faut passer à autre chose en fait. En fait, il faut simplement dire, il faut rester simple en fait. Souvent, on Ouais. complique les choses et on se dit, mon Dieu, j'ai mal fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. Mais ne pas oublier que la culpabilité, c'est hyper égocentré. C'est-à-dire que à partir du moment où on accepte que le, la situation, en fait, à partir du moment où on accepte cette situation-là, il va falloir se tourner vers son bébé et lui dire, mon chéri, j'aurais tellement voulu t'accueillir autrement, mais t'inquiète pas, on va passer une belle fin de grossesse et faire ce qu'il faut pour que ce soit super. Même s'il reste que 2 mois, même s'il reste que 5 minutes, même s'il reste encore 7 mois, c'est pas un problème en fait. Quoi qu'il arrive, tout est tant que j'aime bien dire cette phrase-là parce que je trouve qu'elle est porteuse d'espoir et de construction. Donc tant que tout le monde est vivant, on va dire tout peut se retravailler. Tu vois? Je suis d'accord avec toi. Après, la personne sous cet effet-là, peut-être qu'elle a besoin aussi de se faire soutenir pour pouvoir dépasser Ah aussi toutes oui. ces épreuves. Et c'est pour ça, des fois, justement, que ça coupe le lien aussi avec le bébé parce qu'il y a tout ce marasme-là qui est resté, comme tu disais, aussi cristallisé. Et ça, c'est compliqué. En plus, il y a eu d'autres enfants avant. Tu parlais de cette grossesse de 5 enfants. Les 4 autres, ils demandent aussi de l'amour, de la présence, du lien. Et aussi, ils peuvent être aussi sous le choc du petit frère ou de la petite sœur qui arrive. Ah bah, carrément. Ouais. Mais après, j'ai envie de te dire, les enfants, eux, ils sont dans le S'adaptent. moment présent. Ouais, Donc ils sont souvent, contents. les enfants, c'est pas eux le problème. Eux, ils sont trop contents. Ouais, enfin, j'ai un petit frère, une petite sœur. C'est le truc inespéré, quoi. Donc, en fait, souvent, la plupart du temps, on va dire, ça va dépendre aussi beaucoup de la réaction des parents, en fait, de comment ils vont le prendre. C'est-à-dire que s'ils voient qu'il y a une faille chez les parents, effectivement, ils vont s'engouffrer dans la faille et faire de la résistance par rapport à cette grossesse-là, ou dire oui, non, mais moi, je voulais pas. De toute façon, c'est les parents qui décident le nombre d'enfants, même si c'est inconscient. Ouais, c'est aussi les enfants qui décident de débarquer et c'est comme C'est ça. ça. Hein, voilà. Mais oui, mais si tu veux, aujourd'hui, autant, autant avant, tu pouvais te dire, bon, ben, il n'y a pas de régulation. Autant aujourd'hui, on sait quand même comment on fait les bébés, hein, normalement. Et c'est pas tout à fait en mode surprise. Après, c'est clair que le corps, quand il a décidé de démarrer une grossesse, il va y arriver par tous les moyens. Genre sous pilule, sans pilule, sous stérilet, C'est il n'y a pas de problème. Il va se ça, débrouiller, whatever. C'est pour la survie de l'espèce, hein. c'est clair. Et quel que soit l'âge, Ouais. Mm. on est d'accord. Et donc en ostéopathie, après, comment ça se passe, toi, quand tu peux aussi accompagner, alors on ne parle pas d'un déni de grossesse à 8 mois et demi ou à 9 mois, parce que voilà, Ouais. sur la table d'accouchement, c'est un peu tard, mais Eh ben, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de lui faire trouver le sens de ça. En fait, quel est le sens ou on va dire un peu le bénéfice caché de cette histoire-là de déni. Qu'est-ce qui fait que c'était pas possible d'ouvrir les yeux avant? Et ça, souvent, ça va l'aider à digérer mieux. C'est-à-dire que quand elle se dit, bah, c'est pour protéger mon bébé, parce que si je l'avais su avant, j'aurais fait un avortement, par exemple. Bon, bah, finalement, elle se dit, oui, c'est clair que là, en l'état, même si c'est difficile de s'organiser, d'intégrer,
bah en fait, elle va vraiment vraiment voir que petit à petit les choses vont se vont se dénouer quoi en fait. Mais surtout parce qu'elle va, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'elle va se faire aider. C'est-à-dire que ce qui change beaucoup d'être, ce que je disais tout à l'heure sur la maman qui était en salle d'accouchement, c'est clair que le fait que on soit avec elle, ça va lui éviter de partir en vrille. Alors que celle qui a fait son déni de grossesse à 4 mois ou à 5 mois, si elle rentre chez elle et que son mari il lui fait la sérénade ou sa mère ou sa belle-mère ou je sais pas quoi, là ça peut être compliqué quoi. Donc moi je vais pas hésiter si je peux à joindre le conjoint par exemple ou pour lui expliquer ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est inconscient et qu'elle n'est pas du tout responsable de ça, ou je vais lui demander s'il peut pas venir, si je peux pas le voir 5 minutes en salle d'attente, voilà pour enfin quand je dis 5 minutes, c'est jamais 5 minutes hein, parce que mais voilà en fait pour qu'elle soit pas seule dans cette annonce là parce que vraiment, ça doit pas être facile par rapport à l'entourage ce que tu disais. Non seulement que tout le monde va se sentir un peu bousculé, mais en plus, elle, on va lui dire qu'elle a fait exprès, que forcément, elle s'en est aperçue, que non, elle ment, donc il va vraiment y avoir un travail à faire de ce côté-là, de respecter ce déni et que ben c'est très rare, mais ça existe quand même. Et que du coup, bah, quand tu es dans ce cas-là, ça va être capital de pouvoir te faire reconnaître dans ta difficulté à ce moment-là et de te faire soutenir. Voilà. Oui, et puis peut-être, je ne sais pas si ça me vient à l'esprit, mais aussi peut-être, je ne sais pas s'il y a des groupes de parole ou tu vois des sites web ou des endroits où aussi on peut savoir qu'on n'est pas tout seul aussi pour vivre ce genre de choses et de voir les témoignages aussi parce que c'est compliqué de dérouler le fil en se sentant des fois à pas avoir de réponse non plus. Alors le professionnel va aider bien sûr sur un point de vue Alors, il y émotionnel, a quand même, psychologique. les sages-femmes sont là quand même pour répondre aux questions et pour pouvoir, en premier lieu, on va dire à la sage-femme. Hein. Oui, bien sûr. Ça va être elle qui va pouvoir vraiment proposer des choses, visualiser le bébé. Après, moi en ostéo, je vais continuer dans ce sens-là, où je vais recréer le lien, on va Oui. dire, d'une autre façon, où on va trouver un autre. Je vais valoriser ses compétences d'une autre façon. C'est-à-dire, je vais lui dire, regarde, tu as déjà eu 4 enfants, donc en fait, tu sais exactement comment il faut construire le lien. Là, tu vas y arriver très très vite. Donc c'est vrai que tu n'as plus que 5 minutes pour construire le lien, mais tu vas le faire parce que c'est aujourd'hui c'est ton bébé et il a besoin de ça. Et en fait, en remettant la maman dans son rôle de maman, ben tout de suite elle va réenclencher quelque chose parce que ça déclenche et c'est pareil au niveau de la montée de lait quoi. Tu vois, ça va se faire direct. C'est-à-dire que elle a pas eu l'impression d'avoir. Quand tu vois les femmes qui décrivent qu'elles ont 2 tailles de soutien-gorge qui changent et qu'elles ont des pertes de colostrum, là, il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, elle le met au sein et tête, il y a du lait. C'est quand même merveilleux, quoi. C'est quand même incroyable. C'est magique. Mm. Et c'est sûr que j'ai vraiment envie d'encourager toutes ces mamans qui découvrent leur grossesse fortuite et surprise en leur disant que ça va bien se passer en fait, que vraiment il faut qu'elles croient en elles et que ce bébé là, s'il a décidé d'ouvrir la porte, tu vois, comme toi là aujourd'hui qui aide tous ces petits êtres et ces grands êtres à grandir autrement et à pouvoir être dans une dynamique de résilience, ben en fait, c'est souvent des bébés, des grands sages hein, qui arrivent par la porte de derrière, tu vois, et qui décident de venir nous apprendre encore plus, hein, encore plus loin, et qui nous demandent de dépasser nos réticences, nos peurs, nos limites. Et en fait, l'aventure, elle est des fois un peu bouleversante, mais c'est toujours du bonheur à la clé, quoi. Donc, tant pis, whatever ce qui s'est passé,
on est tous dans le même bateau. Et ces bébés-là, c'est des petites pépites qui vont grandir et qui vont aider peut-être le le mouvement de la vie, en fait. Ça remet les gens dans le mouvement de la vie. Parce que la vie, c'est pas préfabriqué, c'est pas préparé, c'est pas. La vie, c'est forcément des choses qui changent tout le temps, tout le temps, tout le temps, et retrouver un équilibre. Eh ben, je pense que voilà, ce déni de grossesse, il va bouleverser beaucoup de choses, mais c'est pour un meilleur équilibre, en fait. Oui, c'est un acte de foi aussi hein, pour ces âmes qui s'incarnent parce que arriver au monde, même quelques brins de semaines, parce que voilà, l'arrivée au monde, c'est pas que la conception, c'est toute la gestation, sans être reconnu entre guillemets ou attendu. Ça permet aussi de continuer à persévérer, même si personne frappe à la porte. C'est pas grave, je fonce, j'y vais, j'y Ouais, crois, ouais, je m'accroche, parce qu'il pourrait se barrer aussi, tu vois. Il y en a ouais. plein des fausses couches qui Ouais. existent. Bah oui, c'est ça, bien sûr, bien sûr. Et non, là, il persévère, il tient bon et il sait que c'est OK et que sa mission, elle est quand même là et qu'il va pas lâcher l'affaire. Donc, Moi, c'est quelqu'un d'assez opiniâtre. ben oui, c'est clair. Moi, je me souviens d'une patiente qui est arrivée un jour. J'avais organisé avec Marie Géant une constellation familiale au cabinet. Et en fait, elle avait prévu de faire sa constellation. Et elle me demande de me parler dans mon cabinet 5 minutes avant la constelle. Elle me dit, je vais pas pouvoir faire la constellation parce que là, je viens de découvrir ma grossesse. Mais c'est pareil, c'était sa troisième grossesse. Et donc, elle était pas du tout au courant et pas du tout. Elle était dans un espèce d'ébullition. En fait, c'était pas tout à fait un déni, mais c'était une découverte d'une grossesse surprise quand même. Donc c'est mine de rien, c'est quand même quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et en fait, elle me dit non, mais je vais pas pouvoir faire la constelle parce que ça va être trop difficile. Et puis je lui dis bah tu sais en fait, regarde, t'es là pour ça, t'es venu, t'as rendez-vous, c'est toi qui va passer. Nous, on Oui. est tous là pour toi aussi, donc vas-y, puis on voit ce qui vient. Donc Marie, c'est Marie qui lui faisait sa constellation. Et donc, en fait, c'était magique parce qu'elle a terminé la constellation avec sa petite fille. Donc, c'était une petite fille. Alors qu'on savait pas du tout Elle avait 2 garçons au début. Et c'était sa petite fille qui la regardait avec un regard, mais d'amour. D'amour. Et en fait, après ce regard-là, ça a plus été possible de quoi que ce soit, quoi. En fait, c'était vraiment direct. Elle a dit bon bah ok, je vais parler à mon homme et je vais garder ce bébé qui ne peut pas être autre chose que le bienvenu, quoi, en fait. Hein. Mm. Et oui, c'est une très jolie histoire. Après, chacun va mettre le sens aussi de ce qu'il a à découvrir par rapport à voilà à l'accueil de ce bébé. Mais voilà, trouver ce sens-là, essayer de voilà d'être en paix avec lui surtout, parce que sinon après ça risque d'être compliqué. Même s'il y a une décision d'avortement, c'est compliqué quand même. Donc il vaut Oui, mieux ça être doit en se paix. travailler. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça doit se travailler. Exactement. On est d'accord. C'est jamais anodin. Non, Mm. jamais. Est-ce que tu vois autre chose qu'on aurait pu Non, je pense que c'est bon là. À part s'il y a des questions, je vois qu'il y a quand même. Non, il y a quelqu'un qui te fait un témoignage d'amour et qui te dit un regard toujours aussi passionné, Elisa. C'est passionnant d'échanger avec toi. Et c'est Pauline. Merci, Pauline. Moi, je trouve ça passionnant d'échanger avec toi aussi. Et c'est toujours du bonheur d'apprendre des nouvelles visions, des nouvelles fleurs. Je vais finir par toutes les connaître. Pas encore, hein, t'as vu, C'est je clair. les dégaine pas comme toi, vraiment. Bah après, c'est redondant. Hein. Quelquefois, je dis un peu la même chose parce que les situations aussi se provoquent par rapport à ça. Donc, je suis un peu obligée. Mais Ok. Bon bah, du coup, on se dit à la fois prochaine. voilà, on se dit à la fois prochaine. C'est le mois de juin et ce sera un mardi aussi, hein, de mémoire. Oui. Parce que tu peux pas le jeudi ou c'est moi qui pouvais plus, je sais plus. Enfin bon, bref, on s'est accordé comme ça.
Donc, on a dit un par mois et on tient bon. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool. Bon, Bon, et ben voilà, bah, merci à toutes ces âmes qui s'incarnent aussi dans ces corps, qui sont pas toujours au courant, mais et merci, j'ai envie de dire, j'ai envie de rendre grâce aussi à ce corps qui continue de fonctionner, à nourrir et alimenter toutes les cellules pour que le bébé puisse se développer en au mieux, secret. au mieux qu'il peut, exactement dans ce secret, dans cette alcôve, dans cette nidation qui est vraiment, qui est un nid douillet protégé, mais le corps continue, le placenta, tous ces échanges continuent à fonctionner, et, même si le cerveau de la maman est pas en connexion, le corps il fait son job, et ça c'est magnifique. Et ce sont des enfants qui ont tout ce qu'il faut là où il faut, quoi. Donc ça c'est chouette. À force. Ouais, exactement. Une sacrée force, sacré tempérament. Bon, eh ben, bonne soirée. Et Ouais, bonne puis, à soirée, bientôt. Lisa. Merci à tous. Merci à tous qui vont Et à regarder bientôt. en direct ou après. Exactement, et en replay. À bientôt. À bientôt.